Comment partager sa foi avec ses enfants? Je crois que c'est une question très importante à se poser quand on est parent, parce qu'on a envie qu'ils vivent aussi des choses avec Dieu, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils l'aiment et qu'ils le choisissent pour leur vie. C'est une question qu'on m'a déjà posée aussi, et je vais tenter dans cette vidéo, d'après mon expérience personnelle, d'après ce que j'ai pu voir autour de moi, de ce que j'ai pu voir de familles qui nous ont vraiment impacté aussi, mon mari et moi, de ce que j'ai pu voir avec des grands hommes et femmes de Dieu, leur famille aussi, et comment ils ont vécu ce qu'ils ont partagé, mais aussi ce que j'ai pu voir dans notre église locale, alors que j'étais aussi responsable de l'enfance pendant des années. Voilà un peu des principes que l'on peut appliquer facilement dans sa vie. Moi, je suis maman aussi, j'ai 3 enfants et c'est des choses que moi j'applique, dans notre vie de famille. Donc, je crois que la première des choses importantes, c'est de réaliser que sa famille, ses enfants, nos enfants, notre cellule familiale, c'est notre premier champ missionnaire. Jésus nous a appelés à témoigner autour de nous, à témoigner à tous, que nous sommes enfants de Dieu, témoigner de la bonne nouvelle, de qui il est. Oui, de vraiment, leur apporter tout le message de l'évangile et les premières personnes à qui nous sommes appelés à le faire, ben, c'est notre famille, notre cellule familiale, c'est nos enfants. Donc c'est notre premier champ missionnaire. Un verset dans Deutéronome 6, versets 6 à 7 nous dit: Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc c'est quelque chose qu'on est vraiment appelé à faire, partager notre foi, partager la parole de Dieu avec nos enfants. Un autre verset dans Proverbe 22, 6 nous dit: Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il s'en écartera pas. Il y a d'abord 2 constats que j'ai faits. Le premier, c'est que les parents se remettent souvent à l'église pour éduquer leurs enfants dans les voies de Dieu. Souvent, ils se disent: ben, ça suffit, ils sont à l'école du dimanche, ils entendent une fois par semaine des histoires, ils vivent des choses, ils partagent des choses, mais ça ne suffit pas. Et j'aimerais même dire que ce n'est pas le rôle de l'Église d'amener les enfants à Dieu. L'Église va aider, va contribuer. Oui, elle va avoir sa part à faire là-dedans, mais c'est avant tout la responsabilité des parents de partager leur foi avec leurs enfants. Le deuxième constat, c'est que bah, souvent, ils ne savent pas concrètement comment le faire dans leur quotidien. Donc, ils se retrouvent face à un vide, à ne pas savoir comment faire, à ne se sentir pas équipés en fait pour cela. Et en fait, c'est simple. C'est quelque chose de simple que vous pouvez faire à votre manière, avec votre sensibilité, avec votre structure familiale. Et en fait, c'est simple en fait. On peut partager facilement notre foi, la bonne nouvelle, notre relation avec Jésus, avec nos enfants, sans que ce soit compliqué, sans que ça nécessite de mettre en place des méthodes pas possibles. Voilà, ce n'est pas ce que je vais proposer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc il y en a qui utilisent des moyens, des méthodes comme un culte de famille de manière quotidienne ou hebdomadaire, des habitudes spécifiques, spirituelles dans la famille, de lecture de la Bible ensemble, tout ça. Moi, je ne vais pas vous proposer aujourd'hui de méthode, mais plutôt une culture familiale, une posture que vous, en tant que parent, vous prenez avec un choix de vouloir partager avec vos enfants, qui peut se traduire après à travers différents moyens, ça c'est à vous de voir, mais qui démarre avant tout avec le cœur. Voilà, c'est dans le cœur que ça se passe, déjà chez vous, avec le désir aussi de vouloir partager à ses enfants. Nous avons à réaliser le deuxième constat qu'on a à faire. Donc le premier, c'est que notre famille, nos enfants, c'est notre premier champ missionnaire. La deuxième réalisation que nous avons à faire, c'est que soit c'est nous, les parents, qui allons influencer nos enfants, soit de manière positive ou négative, mais on espère positive, soit ça va être le monde qui va le faire. C'est eux, c'est le monde qui va les éduquer, c'est le monde qui va les influencer, et ça, on sait, ça ne sera pas dans le bon sens. Donc c'est vraiment à nous, en tant que parents, à prendre notre rôle à cœur et nous dire, ben voilà, nous pouvons et nous voulons influencer positivement nos enfants en leur montrant aussi qui est Jésus et ben, ce choix, en leur mettant ce choix aussi devant eux, de dire, ben voilà, tu peux choisir Jésus pour ta vie.
Ce n'est pas nous qui faisons ce choix pour les enfants. Les enfants sont libres aussi de choisir ou pas, mais c'est vrai que quand on connaît Jésus, on a envie qu'il fasse ce choix. Alors, ces principes-là, ce que je vais vous partager, c'est sûr que ça va aussi évoluer, ne pas être la même chose selon l'âge de vos enfants. On est d'accord que des petits-enfants sont encore très dépendants de leurs parents. Ils vont être beaucoup dans le foyer, ils vont avoir une foi simple, ils vont recevoir beaucoup plus facilement. Un ado, lui, il va avoir déjà d'autres enjeux, mais il est encore dans votre maison, il fait encore partie du foyer et il dépend encore de vous et de votre autorité. Un enfant qui est adulte, plus à la maison, va être libre pleinement de ses choix et le dialogue ou les manières de communiquer votre foi ne va peut-être plus être la même parce qu'il n'y a plus non plus la même influence. L'autorité maintenant, c'est plus du tout la même. Vos enfants sont libres quand ils sont adultes de faire leurs propres choix pleinement. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas des méthodes que je vous partage parce que je crois pas qu'il y a une bonne méthode pour ça ou quoi. Je pense que c'est vraiment adapté, mais des principes qui sont applicables qu'importe l'âge de vos enfants, qu'importe où en est votre famille, et bien sûr, à travers les moyens que vous voulez. Alors, le premier principe, c'est refléter le caractère de Jésus. Alors, je crois que ça, c'est vraiment la base de la base. Si vous voulez partager votre foi avec Jésus, je crois que le témoignage le plus puissant, et que ce soit avec nos enfants ou avec les autres, ça va être à travers votre vie. Ça va être qui vous êtes, est-ce que ça reflète vraiment Jésus? Paul dira dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Nous avons à être des imitateurs de Christ. Philippiens 2, verset 5 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et c'est vraiment ça, le meilleur moyen de montrer à ses enfants qui est Jésus, c'est d'être un reflet vivant de lui, c'est de refléter son caractère, c'est de montrer son amour, sa grâce à travers l'amour que vous portez à vos enfants, la grâce dont vous faites preuve envers eux, à travers le pardon, à travers le caractère de Jésus, à travers tout le fruit de l'esprit. Et c'est ça qui sera le plus parlant, encore plus parlant que des discours à longueur de journée, vraiment de vraiment refléter le caractère de Jésus. Et je crois, dans notre famille, pour nous, un des moyens les plus grands, je crois que c'est de reconnaître nos erreurs aussi, en tant que parents, et de demander pardon à nos enfants. Je suis persuadée que ça, c'est vraiment un témoignage fort qu'on leur donne, parce que, soyons honnêtes, ça nous arrive à tous de nous énerver, ça nous arrive à tous de ne pas être juste, ça nous arrive à tous de ne pas être au top en tant que parents, et alors, refléter le caractère de Jésus dans ce cas-là, c'est dire écoute, là, j'ai pas été top, je te demande pardon, excuse-moi, j'aurais mieux dû faire ça ou pas dire ça, et voilà, je te demande pardon. Et ça c'est vraiment refléter Jésus. Je sais que pour toutes des générations de parents, ça n'a jamais été vécu. Mais je crois vraiment que ça, c'est une manière aussi de refléter le pardon, refléter la grâce, et en tant que parent, c'est un message fort. Et tout ça, ça se vit au quotidien. Mais ça signifie aussi, et avant tout, ça implique que les parents, nous-mêmes, nous avons aussi, nous vivons aussi la grâce de Jésus. Nous avons aussi besoin d'être renouvelés à son image, de grandir dans la connaissance de qui il est. C'est nécessaire, je crois aussi, en tant que parents, de guérir de nos blessures intérieures, de nos faux raisonnements sur qui est Dieu, des mensonges qu'on croit sur Dieu. Par exemple, si on croit que Dieu est un Dieu qui est dur, qui nous punit constamment, qui attend nos erreurs, ça va être difficile de montrer la grâce à nos enfants et de refléter le caractère bienveillant, miséricordieux et la grâce de Dieu si nous-mêmes on ne le croit pas. Donc ça nécessite de pouvoir refléter Jésus, déjà que on le vive, on le réalise, et puis je crois aussi que c'est important que les parents guérissent, soient prêts à vivre aussi des temps de guérison intérieure, d'oser regarder aussi dans leur cœur pour guérir des mensonges, des faux raisonnements, des forteresses de pensée. Parce que
la guérison des parents va vraiment amener guérison dans toute la famille et va permettre que des choses qui se perpétraient peut-être depuis des générations, ça va être coupé. Donc c'est vraiment important aussi, je crois. Le deuxième principe, c'est inclure Jésus, inclure notre foi dans notre quotidien. Parce que je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, si vous aimez quelqu'un, vous parlez de lui à vos proches. Si vous vivez des choses fortes, vous avez envie de le partager avec ceux qui comptent pour vous. Et cela en toute simplicité, au détour d'une conversation. Il ne s'agit pas de faire ici la leçon, il ne s'agit pas ici de s'arrêter dans une conversation et de dire attention, voici une parole d'évangile, mais vraiment juste simplement dans la relation, dans les échanges, dans les expériences du quotidien, inclure Jésus, inclure la vérité de la parole de Dieu, inclure les réalités célestes, simplement. En fait, c'est être des témoins au quotidien. Par exemple, votre enfant rentre à la maison, vous parle d'un conflit à l'école. Il s'est disputé avec un de ses copains, une de ses copines. Après l'avoir écouté, raconter cela et partager sur ce qu'il vit, ce qu'il ressent, auquel est son besoin, vous pouvez peut-être partager sur une situation similaire qui se trouve dans la Bible ou un verset que Jésus a dit dans ce genre de conditions ou un verset de consolation, quelque chose comme ça. Le but est bien sûr que ça reste naturel et adapté à la situation, adapté aussi à ce moment-là au niveau de confiance, d'écoute de votre enfant. Mais surtout pas que ce soit un sermon, faut que ça soit dit avec amour, apporté aussi, oui, avec authenticité, parce que ça pourrait avoir l'effet inverse. Si vous venez en disant ah mais Jésus il dit qu'il faut faire ça et ça, non, là l'enfant va avoir une image de Jésus qui n'est pas la vraie image et ça pourrait amener justement l'effet inverse. C'est pas ça qu'on veut. On veut que l'enfant puisse découvrir vraiment qui est Jésus. Donc on partage quelque chose de concret avec l'enfant qui est biblique et qui l'aide dans sa situation qu'il vit. Et cela, ça peut aussi emmener à des questions, des conversations plus profondes. Souvent, moi, j'ai eu des conversations les plus profondes sur la foi avec mes enfants. Souvent, c'était du 1 à 1, mais des fois, ils étaient tous là à table, à midi par exemple, juste en démarrant sur un fait de la journée en fait. On parlait d'un truc banal qui s'est passé, puis ça m'a permis de rebondir sur quelque chose, une histoire de la Bible ou quelque chose que Jésus disait ou qu'importe. Et puis on est sorti des questions et puis on est allé vraiment profondément. Donc ça peut être très simple. Ça peut aussi être des choses que vous vivez, des choses où vous êtes challengé, où vous avez appris quelque chose de Dieu et vous le partagez simplement. C'est votre expérience que vous partagez avec vos enfants. Ça peut aussi être comme ça. Et pour cela, ça nécessite aussi, je crois, de la part des parents, de nous, du discernement, de la sagesse. On a besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir où il veut nous emmener, pour sentir la direction qu'il veut que nous prenions. Parce que souvent, quand il y a des situations comme ça, le Saint-Esprit, il a déjà quelque chose de prévu. Il veut apporter quelque chose à l'enfant, que ce soit de la consolation, peut-être quelque chose qu'il veut leur montrer, quelque chose qu'il veut leur apprendre sur qui il est, mais peut-être quelque chose aussi où il veut les amener plus loin. Et c'est peut-être pas la même chose que nous, on aimerait qu'ils comprennent ou qu'ils apprennent. Donc c'est vraiment aussi important d'être à l'écoute du Saint-Esprit, d'avoir ce discernement, cette sagesse que l'on peut demander à Dieu tout simplement. La parole nous dit, si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu, il vous la donnera. Donc voilà. Le but, c'est vraiment de suivre le Saint-Esprit, parce que là où lui il va, là où il vous dirigera, ce sera ce qui est bon pour ce temps, pour vos enfants. Et bien sûr, restez à l'écoute de l'enfant. Si l'enfant il n'a plus envie d'en parler, ça ne sert à rien de lui raconter X mille histoires de la Bible ou je ne sais pas quoi. Voilà, le but c'est aussi qu'il aille bien. Le but c'est pas juste de ramener toujours des choses bibliques, mais non, c'est de venir répondre aux besoins de votre enfant dans cette situation. Donc voilà, le troisième principe, c'est expérimenter Jésus ensemble. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on peut faire très simplement. La première des manières, ce serait que votre enfant voit votre foi, qu'il puisse voir votre vie chrétienne, comment vous vivez votre foi, comment qu'il puisse observer votre vie de prière, observer quand vous lisez la Bible, qu'il puisse observer aussi comment Dieu agit dans votre vie, les réponses qu'il donne, qu'il voit aussi comment vous évoluez, vous grandissez en connaissance de Dieu, vous grandissez, vous changez des choses, ou peut-être avant vous auriez été d'une telle ou telle manière, il voit les choses qui bougent et qui vont dans le bon sens.
Ils voient les réponses aux prières, les miracles, les guérisons. Voilà, comment vous mettez en pratique la parole. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. D'ailleurs, pour moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui le fait par l'exemple. C'est pas juste fais ci, fais ça, mais c'est vraiment regarde. Je pense que ça, c'est le mieux à faire et regarde, je l'applique dans ma vie. Parce que si vous parlez à vos enfants de choses comme ça et vous ne l'appliquez pas dans votre vie, ça n'aura aucun effet ou pire l'effet inverse. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc soyons des exemples vivants de croyants en feu pour Dieu, que des hommes et des femmes de foi qui avons Jésus en nous. Nous avons Dieu en nous et que ce soit visible. Incluez vos enfants dans ces temps de prière, incluez vos enfants dans des choses comme ça, dans la pratique de la foi finalement. Quand quelqu'un est malade dans la famille, mais priez ensemble, priez en famille, puis partagez les réponses de Dieu, témoignez quand il y a une guérison ensemble. Quand il y a une grande décision à prendre, faites-le en famille, parlez ensemble, priez ensemble, mettez-vous à l'écoute du Saint-Esprit ensemble et partagez les réponses. Nous, on fait des fois des temps d'écoute comme ça avec nos enfants et c'est toujours bénissant. Amenez-les quand vous allez à des événements, amenez-les à l'église bien sûr, amenez-les à des conférences ou des choses où on voit Dieu agir pour qu'ils puissent voir de leurs propres yeux. C'est pas juste des choses qu'ils auront entendues, mais c'est des choses qu'ils auront vues, des choses qu'ils auront vécues, des choses qu'ils auront expérimentées. Et ça, c'est vraiment fort pour eux. De la même manière, quand vous évangélisez des gens, vous parlez de Dieu, vous priez pour quelqu'un, partagez-leur les expériences. Ah bah peut-être, waouh, là c'était chaud, j'osais pas. Mais voilà, soyez juste honnête, authentique avec eux. Et ça, c'est vraiment vivre la vie de Dieu au quotidien avec ses enfants. Et je crois que c'est vraiment une étape essentielle que nos enfants expérimentent la foi parce que c'est comme ça que la foi s'active. C'est comme ça qu'ils vont vraiment développer une relation personnelle avec Jésus. Ça va pas juste être la relation des parents où ils vont un peu vivre au travers, mais ils vont vraiment commencer à vivre des choses eux-mêmes avec Dieu. Et ça se développe dès le plus jeune âge. Cette relation personnelle au quotidien, ça se développe dès le plus jeune âge. Donc amenez-les à prier, à demander, à écouter, à témoigner des réponses aussi, hein, comme je vous disais. Et rappelez-leur leur témoignage. Rappelez-leur. Et tu te souviens, là tu dis que tu as mal, mais tu te souviens, il y a 2 mois, tu avais déjà mal, on a prié, et puis qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, il t'a guéri. Voilà, c'est des choses, on a besoin de se rappeler des choses aussi comme ça. Moi, pour chacun de mes enfants, j'ai un petit carnet où je note les choses qu'ils ont vécues de fort avec Dieu, où vraiment on a vu la main de Dieu sur leur vie et puis je leur donnerai quand ils seront plus grands pour qu'ils se rappellent toutes ces choses. Et c'est vrai que chez nous, mes enfants savent que Dieu nous parle parce ils l'ont entendu, ils savent qu'il est proche parce qu'ils l'ont déjà vu, ils savent qu'il répond aux prières parce qu'on l'a déjà expérimenté, et chacun personnellement dans des choses qui leur étaient propres. Ils savent qu'il nous protège parce qu'on a déjà vu aussi la protection de Dieu sur notre vie. Et c'est comme ça en fait qu'ils grandissent et qu'ils développent leur relation avec Dieu. On est là pour étendre leurs limites, étendre la limite des enfants. Et encore une fois, tout cela va sous-entendre que nous-mêmes, nous ayons une relation avec Dieu, que nous-mêmes, on s'attend à lui avec foi, que nous-mêmes, on prenne des risques et on ose. C'est sûr que dans ce cas-là, pour expérimenter Dieu avec nos enfants, il faut déjà que nous, en tant que parents, nous expérimentons Dieu dans notre vie personnelle. Et vraiment, notre désir, c'est que notre plafond devienne le plancher de nos enfants, que tout ce que nous avons acquis en Dieu, vraiment construit avec lui, ce soit une base pour eux pour qu'ils puissent aller plus loin. Et tout cela, tous ces 3 choses que je vous ai partagées, ça s'établit bien sûr dans la prière. Je vous encourage à prier pour vos enfants. Je vous encourage à prier des versets bibliques sur eux, à déclarer la parole sur leur vie. Bénissez-les, bénissez-les. Priez qu'ils aient un cœur qui cherche Dieu, qu'ils aient un cœur qui désire plus de Dieu, un cœur aussi ouvert à lui, et que le Saint-Esprit les remplisse, qu'il leur parle. Voilà, moi je prie aussi que mes enfants, et c'est des prières que je fais pour moi, je les fais aussi pour mes enfants, pour que, oui, ils puissent expérimenter plus Dieu. La Bible nous dit, dans Exode 20, versets 5 à 6, nous dit
C'est Dieu qui parle à ce moment-là, donc il parle encore des 10 commandements. Il dit: «Tu ne te prosterneras point devant donc les idoles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements.» Le but en tant que parents, c'est non seulement que nos enfants aussi connaissent Jésus et une relation personnelle avec lui, mais aussi nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et ainsi de suite, que nous bénissions les générations à venir, comme ce chant qui s'appelle Bénédiction de Elevation Worship, qui dit: je bénis jusqu'à plusieurs générations mes enfants, les enfants de mes enfants. C'est vraiment ça. Et c'est beau en fait quand on pense à, voilà, quand on bénit nos enfants, quand on leur partage l'évangile, quand ils grandissent avec Dieu. Si eux-mêmes font la même chose et encore mieux que nous, c'est ce qu'on espère, mais alors ça fait des générations bénies, des générations qui connaissent Jésus, des générations qui changeront le monde. Et ça, c'est vraiment notre but, d'amener la bonne nouvelle jusqu'aux confins du monde. Et on commence par notre famille. Je vais juste prier aussi pour ça. Seigneur, merci. Merci parce que nous avons à nous qui sommes parents, la chance, la grâce d'avoir des enfants. C'est une grâce, c'est une bénédiction de ta part. Et nous avons aussi cette responsabilité qui est aussi un privilège de pouvoir les éduquer, les faire grandir, leur faire connaître aussi qui tu es, pour qu'ils puissent faire ce choix après eux-mêmes de te choisir, Seigneur. Je te prie de nous donner ton discernement, je te prie de nous donner ta sagesse, que toi, Saint-Esprit, tu ouvres vraiment nos oreilles, nos yeux à toi pour qu'on puisse te suivre là où tu veux qu'on aille aussi avec nos enfants, que tu parles à leur cœur aussi, Seigneur. Et merci de aussi, je te prie que tous les parents qui pensent maintenant c'est trop tard ou maintenant je suis pas capable de faire ça, voilà, j'ai loupé quelque chose, mais je prie vraiment que tu tu mettes à nouveau l'espoir en eux et que tu leur montres comment, de manière simple, des petites choses concrètes aussi, comment ils peuvent encore changer la tendance, comment ils peuvent encore témoigner auprès de leurs enfants. Ouvre des portes pour cela. Et je te prie de bénir nos enfants au nom de Jésus. Amen.